Voilà, donc j'ai fait un système à 3 lobes. Toujours pareil, c'est extrêmement compliqué pour calculer et tracer les cycloïdes. Donc voilà. Donc ça marche sur 4 roulements. Voilà, ça marche. C'est pas parfait, j'ai mes codes qui sont pas exacts. Voilà, donc le principe est toujours le même. Hein. Sauf que là j'ai un rapport de 3, c'est-à-dire que pour un tour, je fais un tiers de tour sur le centre. Vous notez que ce sont les lobes qui sont mobiles et que ce sont les plots qui produisent le mouvement. Alors que sur le système à 5 lobes que j'avais fait, c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était les lobes qui étaient en excentrique, enfin qui se déplaçaient. Et c'était les plots qui recevaient la rotation. Donc c'est pas loin de la perfection, mais ça pourrait peut-être me donner l'occasion de faire un autre test avec des lobes. Donc là on note que j'ai une distance ici qui est de pas tout à fait 100 mm, je crois 95 mm. Donc en fait le couple, c'est-à-dire que quand on fait un appui, évidemment on fait un appui via la pente, mais sur un rayon qui est beaucoup plus important. Par rapport à la dernière machine que j'ai fait où j'avais un rayon de 15 mm maximum pour récupérer le couple. Donc là, la moindre poussée évidemment crée un effet beaucoup plus important sur l'axe. Voilà, donc je vais essayer de continuer à jouer avec ce genre de système. Ça reste fragile, hein, donc si je devais utiliser ça, il faudrait que je le renforce un petit peu partout. Voilà. Donc pour l'instant, c'est plus de la réflexion théorique, avec quelques petits passages à la pratique pour fixer les choses. J'ai encore beaucoup de progrès à faire sur le calcul des cycloïdes et surtout sur la mise en dessin, ce qui est quand même assez complexe. J'aimerais bien avoir un logiciel qui me fait ça tout seul, mais je crains que je n'ai pas les moyens de faire l'acquisition de cela. Voilà, voilà.